Salut, c'est Goku, bienvenue sur Goku 02 TV. Aujourd'hui on va continuer notre aventure sur les chevaliers de Baphomet. Il a tendance à oublier de fermer l'armoire, le Goku là. Il chie dans la colle. Hein. Donc voilà, on va continuer. Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui regardent les replays. Je sais pas comment ça se fait encore un coup. Hein. Là, Twitch m'a coupé mon live d'hier soir en 3. Alors avec une vidéo de 2 minutes et quelques. Franchement, juste abusé. Abusé. Donc on continue. Hein. Je n'ai jamais pu résister au vitraux de Paris. Vitraux de Paris, yeah. Je pouvais voir Navet et Mou à l'intérieur. Ils devaient préparer la reconstitution. Allez, on y va, c'est parti. Qu'à convaincre l'inspecteur Navet. Il n'y a plus qu'à convaincre le gros navet. J'ai déjà essayé de la faire marcher, mais je crois qu'elle est cassée. Baliverne Mou, cette machine a le pouvoir d'une brigade d'inspecteurs. Mais les inspecteurs n'ont pas de mal à démarrer, chef. Je note que vous faites preuve de pessimisme, Mou. Gardez la foi. Cette machine va analyser les lieux, traiter les données et faire toutes les déductions à notre place. L'endroit où se tenait le deuxième tireur ne sera plus un mystère. Un instant. Une vraie merveille, chef. Mais pour l'instant, elle est fichue. Votre pessimisme a dû se propager dans les circuits, Mou. Laissez-moi réfléchir. Si je pouvais juste... Chut. Maintenant, Mou, essayez de réaligner la matrice laser. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, chef. Poussez-vous, Mou. Bon, voyons ça. Réverbérateur oscillant, c'est bon. Spectromètre de réfraction, c'est bon. Bon, qu'est-ce que je pourrais... Ah, monsieur Stobart, ce n'est que vous. Ravi de voir que vous avez pu venir. Inspecteur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est à moi d'en juger, si vous voulez bien. Je crois savoir qui est l'assassin. Vraiment? Oui, Shears, un jardinier de Londres surnommé Sécateur. C'est fascinant. Et la bonne nouvelle? Nous n'avons pas besoin de faire une reconstitution. Vous vous moquez de moi, monsieur Stobart. Pas du tout. Ce Shears travaille pour un ancien gangster russe. En fait, c'est une grosse arnaque très compliquée. Un jardinier? Le KGB? Une arnaque? Vous êtes un mythomane, monsieur. Et je n'ai pas le temps d'écouter vos sornettes. C'est la réalité qui m'intéresse, pas les calembres d'aine d'un Américain. Maintenant, restez à l'écart en attendant les autres. Et tenez-vous tranquille. Qui attendons-nous? Mademoiselle Collard et le père Simon. Je vous en prie. Je suis très occupé. Ah, Mou. Un choix malin. Mais c'est raté. Essayez le rouge. Mon Dieu. Monsieur Stobart, veuillez rester dans la galerie. Lane. Stobart. C'est quoi cette histoire avec la machine, là? Une fumisterie. Ils essaient de la faire fonctionner depuis des heures.
On dirait qu'elle sort tout droit d'un vieux film de science-fiction des années 50. Oh, c'est sûrement le cas. Que pensez-vous de Navet? Ce type est un charlot. J'ai mieux à faire que d'attendre que ces crétins mettent en marche leur bidule à la noix. Le seul côté positif, c'est que ce crétin de Navet a l'air encore plus ennuyé que moi. J'imagine que c'est à vous qu'il faut demander le certificat d'origine du tableau. La malédiction. Je vois que vous n'avez pas chômé, hein, Stobart? J'aimerais le voir. Demandez à Bijou. C'est elle qui s'occupait des affaires de la galerie. Le certificat d'origine est dans le coffre du bureau. C'est elle qui a la clé. Lane était docile quand il se sentait coincé. Mais Bijou n'avait pas été totalement honnête avec moi. Il fallait que je retourne la voir. Que pensez-vous de Mou? Qui ça? Le policier qui est avec Navet. Je suppose qu'il est aussi stupide que lui. Pourquoi ça? Je pense qu'on peut juger un homme à ses fréquentations. Je tâcherai de m'en souvenir, Monsieur Lane. D'accord, merci. C'est ça. Oui. Chef, je crois qu'on est prêt à la démarrer. Oui, Mo, oui. J'allais justement dire la même chose. Alors faites-le. Mo, qu'avez-vous fait? Je vous demande pardon, chef. Je croyais que vous aviez dit... L'heure n'est point au blâme. Vous avez cassé la machine. Ah, pauvre de moi. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Je suis occupé. Inspecteur Navet, je peux vous poser quelques questions? Il faudra attendre, monsieur. Je suis très occupé. Bien sûr, ça peut attendre. Stubard. Monsieur Stobart, vous ne partirez pas avant la fin, c'est compris? Mais je dois juste... Ceci est une reconstitution. Vous resterez ici jusqu'à ce que j'ai terminé mon enquête. Est-ce que c'est bien clair? Bon, ça va, j'ai compris. J'avais pensé m'enfuir à toutes jambes, mais Mou aurait été obligé de me poursuivre. C'était trop cruel. Et j'aurais été stupide de mettre mon enquête en péril. Il valait mieux se prêter au jeu de Navet et en finir au plus vite avec la reconstitution. Donc salut aux viewers qui viennent d'arriver sur la chaîne. Installez-vous. Bon. C'est là que la malédiction était accrochée. Ça ne me servait à rien d'examiner la machine alors que Navet et Mou la bricolaient. Je ne voulais pas perdre de temps à parler du contenu de mes poches. On peut pas l'appeler. Quoi ce délire? Monsieur Rickenbacker? J'espère que vous êtes porteur de bonnes nouvelles, Stobart. C'est le cas.
Je suis allé voir Medovski, le propriétaire du tableau et de Vera Sécurité. J'ai trouvé un document prouvant que Medovski a volé son propre tableau. Ah, bon travail. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez trouver le tableau. L'artiste qui restaure le tableau prétend posséder un certificat d'origine qui atteste la propriété de Medovski. Pourquoi ce ton explicatif? Essayez de deviner le signataire du document. Je donne ma langue au chat. Hector Lane, le critique d'art responsable de l'exposition. De mieux en mieux. Allez parler à Lane. Demandez à voir ce certificat de vos propres yeux. J'ai parlé à Lane. Il dit que le certificat d'origine du tableau se trouve dans le coffre de la galerie. Bien joué, Stuart. Apparemment, Bijou a la clé. Mais quand je l'ai interrogée plus tôt, elle m'a affirmé n'avoir aucun lien avec la galerie. Vous devez mettre la main sur ce certificat d'origine. Je vais m'y rendre et trouver pourquoi elle a menti. Allez-y, Stobart. Essayez de récupérer la clé du coffre tant que vous y êtes. Salut fils. Salut, salut. Il montrait le croquis, peut-être à lui. J'étais sur le point d'en parler, mais j'avais trop de choses à faire. Maintenant, la merde. Faut que Je la peux vous demander autre reconstitution chose? se termine. S'il le faut. Elle sert à quoi? Je n'en sais pas plus que vous. Vous croyez que Navet est un bon policier? Il est aussi bon policier que je suis danseuse étoile. Vous avez le pied agile, Lane? Franchement, j'en ai l'air. Vous n'avez vraiment rien d'autre à me dire, monsieur Lane? Allez au diable. Oh, le Vous n'avez salaud. pas changé d'avis pour Mou? Nous? Mou. Mou. Nous? Laissez tomber. D'accord. Ok. Merci. C'est ça. Oui. La fiche avait l'air ancienne. Je n'avais pas besoin d'y toucher. Excusez-moi. C'est pas le moment. Mhm. C'était une étrange machine. Ça ne me servait à rien d'examiner la machine alors que Navet et Mou la bricolaient. C'était l'inspecteur Navet. Inspecteur Navet. Bah moi ça va, écoute, hein. Ça va, ma couillasse. Ça va. Ça peut aller? Ouais. D'où vient le problème? Monsieur Stobart, si les plus grands cerveaux de Paris n'arrivent pas à faire fonctionner cette machine très coûteuse et très complexe, je doute qu'un vendeur d'assurance puisse le faire. Je suis expert en sinistre, pour être plus précis. Ah, je vois. Vous m'en direz tant. Oui, monsieur. Je peux vous en dire tant. Peu importe, vous n'êtes ni qualifié ni assez intelligent pour manipuler un tel instrument. Comme nous. Vous disiez, monsieur Mou? Je disais pas comme nous, chef. Vous êtes inspecteur depuis longtemps? Bien assez longtemps, monsieur. Vous avez dû résoudre beaucoup de crimes, je parie. Plus que tous les repas chauds de votre vie. C'est que j'ai souvent mangé des repas chauds, inspecteur. Ah oui? Combien? Quoi? Combien de repas chauds avez-vous consommé exactement? Mais je n'en sais rien. Des milliers. Vous venez de prouver que j'ai raison, monsieur. Tout est une question de précision et d'exactitude. Vous êtes un homme vraiment étonnant, inspecteur Navet. Ravi de vous impressionner. J'étais sûr de pouvoir faire fonctionner la machine. Encore fallait-il écarter Navet de mon chemin. Eh oui, la tour Eiffel, eh oui.
L'affiche avait Bah, l'air on est dans Paris, donc... L'affiche avait l'air ancienne. Je n'avais pas besoin d'y toucher. Oh, fait chier avec son affiche. Faut que j'arrive à l'écarter, le navet. Mais comment? C'est là que la malédiction était accrochée. Mhm. Le buste me toisait du regard. Je me demandais qui avait servi de modèle. Ok. Mais là, il ne peut pas m'aider, lui, à dégager l'autre, là. Je peux vous demander autre chose? S'il le faut. Elle sert à quoi? Je n'en sais pas plus que vous. Pouvez-vous me dire autre chose à propos? Ce type est un crétin. Non, tout ça, il... D'accord, merci. C'est ça. Oui. Excusez-moi. C'est pas le moment. Mhm. Vous ne voyez peut-être pas l'arbre qui cache la forêt? C'est ridicule. Un arbre tout seul ne peut pas cacher une forêt. Je veux dire que vous n'avez peut-être pas vu ce qui est évident. Ce qui est évident, monsieur Stobart, c'est que je ne suis pas stupide. Et vous ne cachez pas de forêt, inspecteur. Exactement. Maintenant, soyez gentils. Laissez faire les experts. Vous devez être le grand Manitou par ici. Oui, je suis le grand Manitou. On peut même dire une grosse légume, hein, Navet? Veuillez cesser de jacasser et laissez-moi me concentrer. J'ai demandé ça comme ça. Ouais. Monsieur Stobart, si vous continuez à me harceler, je vous fais arrêter sur le champ. J'ai décidé de laisser tomber pour l'instant. Ouais, scène de crime, ouais, ma couillasse, et de vol en même temps. Donc ici, il y a eu un meurtre et le vol d'un tableau. Je peux pas y foutre le feu, hein. J'étais sur Non. Voilà. Ce serait inutile. Non, on peut pas. L'affiche avait l'air ancienne. Je n'avais pas besoin d'y toucher. Je ne voulais pas perdre de temps à parler du contenu de mes poches. Ouais, Colombo, ouais, comme tu dis. Là, faut que j'arrive à le faire dégager de la machine en fin de compte. Inspecteur Navet. Est-ce que je peux juste... Allez-vous-en. Allez, laisse-moi toucher. Inspecteur Navet. Est-ce que je peux juste... Non, il veut plus. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Faut que j'arrive. Le buste me toisait du regard. Je me demandais qui avait servi de modèle.
ne valait mieux pas que j'essaie encore d'entrer dans le bureau. Mhm. Bah ouais, bah justement, faut que je fasse diversion, mais faut que je trouve le moyen de faire diversion. C'est ça le problème. C'était une étrange machine. Ça ne me servait à rien d'examiner la machine alors que Navet et Mou la bricolaient. Tableau. Il y a juste avec le poster que je peux faire une interaction. Du whisky. Oh, pas une. Hobbes avait dessiné l'Ouroboros de la malédiction, mais je ne me souvenais pas avoir vu ce visage. L'Ouroboros était sans aucun doute une copie de celui de la malédiction, mais en son centre, on pouvait voir un visage, là où le tableau de la galerie ne montrait qu'un arbre. Soit Hobbes avait pris quelques libertés avec son dessin, soit il avait trouvé quelque chose caché dans le tableau. Le dessin était taché de ronds de café. Lui, si j'y reparle, Je peux vous demander autre chose? il va me dire quoi lui? S'il le faut. Ouais, il me dit Vous toujours la n'avez même vraiment chose. rien d'autre à me dire, monsieur Lane? Allez au diable. Ouais, non, il me dit toujours la même Ça chose. sert à quoi? Je n'en sais pas plus que vous. Pouvez-vous me dire autre chose à propos de Navet? Ce type est un crétin. Vous n'avez pas changé d'avis pour Mou? Nous, Mou. nous, Laissez tomber. Voilà, laisse tomber. D'accord, merci. Bon, oui, c'est ça. Oui. mhm. La fiche avait l'air ancienne. Je n'avais pas besoin d'y toucher. Grave. Mou, nous. Si j'y balance la boîte d'allumettes avec Marcel, Ça ne risquait pas de fonctionner. Je devais Sur la gueule à sortir Navet. plus vite, sans perdre de temps à parler de tout ce que j'avais ramassé. ouais, bah oui, mais c'est bien beau. Moi aussi, je voudrais. Oh putain. Balancer une pièce sur la machine. Ouais, C'est grave, le Sky. complètement insensé. Le Sky. Non, c'est les deux zigotos là, faut les virer là. Faut que je vire les deux zouaves là, mais comment? Télé, non, pas la porte. Télé la question. Comment les dégager? Mettre une pièce à système Ça d'alarme. n'a pas marché. Non. Trombone. Ça ne risquait pas de marcher. Non plus. Non, je veux pas l'examiner. Trop blanc.
Ah, fais chier. Tableau. La caméra de surveillance veillait toujours sur la galerie. Parce que la tâche, je peux rien faire sur la tâche. Ah bah attends. La prise, je l'avais pas vue. Allez, débranche-moi ça, George. Hop. Inspecteur Navet, je sais que ça va vous paraître idiot, mais vous êtes sûr qu'elle est branchée? Monsieur Stobart, me croyez-vous assez stupide pour oublier le plus élémentaire? L'erreur est humaine. Votre façon de généraliser est ridicule. Écoutez, je vois d'ici que c'est... Ah, Un petit coup de main, chef. mou. Très drôle. Une petite minute. J'en étais débarrassé. C'était le moment ou jamais. Il allait falloir trouver rapidement la solution. La machine ne réagissait pas. Je devais placer les interrupteurs dans la bonne position. Voilà. Il est temps de Hey, faire hey. marcher ce truc. Vous voyez, Mou, je savais que j'y arriverais. Je ne sais pas si vous... Précisément, vous saviez que ma supériorité intellectuelle finirait par triompher. Oui, chef. Excusez-moi, chef, mais je crois qu'il a un os. C'est de la sauce tomate. Un os? Nous n'avons pas de victime. Ah, chapeau, Mou. Me suggérez-vous de tuer quelqu'un dans l'intérêt de cette reconstitution? Non, chef, je disais juste qu'il nous fallait un cadavre, chef. Ah, oui, certes. Vous finirez par faire un bon détective, Mou. Je l'avais bien sûr prévu. Et ce sera... vous. Moi? Mais je ne suis pas mort. Avez-vous déjà joué la comédie, monsieur Stobart? Eh bien, je ne suis pas du genre à me vanter, mais j'ai fait un You, carton mon les pilote. premier rôle de Mon copain une chatte pilote. sur un doigt brûlant. Vous jouiez le rôle de la chatte? Non, Donc pas le rôle principal. Encore des demi-vérités, monsieur. Quoi qu'il en soit, je vous offre une chance de jouer un vrai premier rôle. Mais il ne ressemble pas du tout à la victime, chef. Ah, nom d'un caramel, Mou. Faut-il vraiment que vous fassiez sans arrêt des problèmes? Laissez-moi réfléchir à ce que nous pourrions faire. connaissant les capacités de réflexion de Navet, ça risquait de prendre un bon bout de temps. Il fallait que je trouve quelque chose pour ressembler à Henry. Je vais regarder si je trouve quelque chose. Oui, faites donc. Tout est dans la vraisemblance, Stobart. Ah, si c'est le Goku SS3, je l'ai préco, hein, mon pilote. Ah, vous voilà enfin. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Nous procédons à quelques réglages de dernière minute. Père Simon, Nico, Salut, Georges. bienvenue à l'asile de fous. Laisse-moi deviner. Navet est Ah, ravi que j'ai nous pas vu ayons l'autre. résolu J'irai l'affaire voir. et il va nous récompenser. Ah, pas vraiment.
Je lui ai parlé de sécateurs et de Medovski, mais pour lui, ce sont des sornettes. Mais c'est n'importe quoi. Je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue malgré tout, et on coince Medovski. Et l'inspecteur Navet? On l'ignore. Et cette mascarade? La reconstitution, plus vite ça commencera, plus vite ça finira. Georges, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est le gadget de Navet. Elle est censée analyser la scène de crime et nous dire ce qui s'est passé. Mais nous savons déjà ce qui s'est passé. Bien sûr, mais pas Navet. Silence! Comment voulez-vous que je me concentre dans ce vacarme? Lane avait raison. Navet était un véritable abruti. Bon, il me faut ses lunettes à lui. L'élève du Seigneur. Le déranger aurait été impoli. Eh ben non. Bah tiens, porte. Allons-y. Le meilleur endroit pour trouver un objet appartenant à Henri, c'était son bureau. Oh. Oh non. Le prêtre avait raison. Le bureau croulait sous le bric-à-brac d'Henri. Rien de tout ça ne m'était utile. C'était une statue d'Henri. Ce bric-à-brac devait prendre la poussière depuis les années 70. Il n'y avait absolument rien d'utile. La fenêtre donnait sur la rue où le calme régnait. Mhm. La statue d'Henri portait des lunettes lui appartenant. Elle pourrait peut-être me faire ressembler à Henri. Salut mon poteau, ça va et toi? Belle musique, belle image. Après le vampire, il attrape là. Belle musique, belle image. Après le vampire, il attrape là. Ah oh là là, oui. Oh là là, oh, oh il attrape la gonzesse. Oh putain. Oh non, du matin comme ça. Eh oh, on aurait dit qu'on arrêtait de parler des gonzesses, oh. C'était la paire de lunettes qui avait prise sur la statue. Donc ça c'est bon. Bah, je pense que juste les lunettes ça suffit. Hein. J'ai trouvé les lunettes d'Henri. Voler ou trouver? Ah bah pour moi c'est le matin. Hein. Ça fera l'affaire. Jusque midi c'est le matin. Allons, tout le monde en place. Placez-vous à l'endroit précis où vous étiez quand la victime est morte. Cette procédure est ridicule. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon père. Certes. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices, monsieur Stobart.
Taisez-vous. Stobart, vous êtes censé être mort. Faites-le mort, mais en silence. Faites-le mort, mais en J'ai silence. essayé de dire la vérité à Navet pour la tache de sang. Il ne vous a pas cru, vous, un homme de Dieu? Il n'a foi qu'en la science, monsieur Stobart, pas en Dieu. Tu veux une lampée de whisky? Tu veux une lampée de whisky, le vioc? Oui, inspecteur? Qu'est-ce que vous traficotez? Je voulais juste Rien. montrer au père Simon. Abstenez-vous. Vous êtes censé être mort. Les morts ne bougent pas. Ils ne parlent pas. Et ils ne traficotent pas dans mon dos. Alors je vous en prie, jouez votre personnage. La Ok, on va jouer le science mort. est en marche. Navet m'aurait empêché de montrer quoi que ce soit au prêtre. Mais ça ne m'empêche Grave. pas de lui parler. Putain, on a tué le mort. Mon père? Oui, mon fils. Vous croyez que la machine va permettre à l'inspecteur de résoudre le meurtre d'Henri? Il trouvera les réponses qu'il cherche, mais il ne pose pas les bonnes questions. Ce n'était pas un meurtre ordinaire. Vous croyez que l'inspecteur Navet va résoudre le mystère? Je ne saurais le dire, mais je ne suis pas un spécialiste. Lui non plus, apparemment. Vous n'arrêtez pas de parler des gnostiques. Qui sont-ils? C'est une secte, une branche dévoyée du christianisme qui vénère Lucifer tout autant et même plus que Dieu. Je comprends que ça puisse gêner le Vatican. Le Vatican est bien le dernier de nos soucis. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais non, on peut pas se taire. La dernière fois, vous disiez que le tableau était maléfique. Je vais vous expliquer. Je suis dominicain, monsieur Stobart. L'ordre des dominicains a été fondé pour traquer et combattre les hérétiques. Mais pourquoi? Parce que l'hérésie, c'est le diable. D'accord. Pendant un millénaire, nous avons combattu l'hérésie. Nos ennemis nous ont même surnommés les chiens des seigneurs. Dominicanis, dominicains, vous saisissez? C'est bien trouvé. Quant à ce tableau, la malédiction, il ne fait aucun doute qu'il est diabolique. Hé, attendez un peu. Comment un tableau pourrait-il être maléfique? Parce qu'il est chargé de l'imagerie des gnostiques. Et les gnostiques sont des hérétiques. Quel genre d'imagerie? Des images diaboliques. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Des images de faux saints, d'hérétiques. Vous pensez donc que le tableau est maléfique? Il sème les meurtres dans son sillage, monsieur Stobart. Et les meurtres, c'est l'affaire de la police. Silence, tous les deux. Hop, hop, hop. Je tire une balle dans la tête à la main. Hop, hop, hop. L'Ouroboros, c'est quoi exactement? Un symbole gnostique. Il indique quelque chose qui est caché. Des arbres sont représentés avec l'Ouroboros. Il symbolise la connaissance. L'Ouroboros fait donc allusion à un savoir caché. Il faut que ce tableau soit détruit afin que ce savoir ne soit jamais révélé. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons la première série de résultats. Il n'en reste plus que 36. Restez en Oh là là. place pendant que nous réinitialisons la machine. Vous pouvez vous détendre et parler entre vous. Qui sont ces faux saints? Oh, des Des faux seins. saints gnostiques qui n'ont pas été béatifiés par l'Église. Remettent en question l'orthodoxie. Attirent les imprudents sur les sentiers obscurs d'un savoir interdit. Et condamnent des âmes innocentes au bûcher de la damnation. Un peu comme dans les chansons de Black Sabbath? Oh my god. Adhérez trop, Satanas. Adhérez trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire que ce que je craignais. Comment ça? Ce n'est qu'un croquis. C'est bien plus qu'un croquis. Le tableau... J'avais peur d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je dois sortir d'ici. Tout de suite.
Père Simon, je vous interdis de partir. Ceci est une enquête officielle. Vous ne comprenez donc pas. Un terrible mal Ah, nous oui. guette. Le tableau est maléfique. Les gnostiques hérétiques sont de mèche avec le diable en personne. Diable? Vous ne comprenez donc pas. La tabula veritatis, la tablette de vérité, elle existe bien. Tiens, tiens. Quelqu'un semble contrarié. Vous secouez un petit peu trop vos témoins, inspecteur Navet. Et vous êtes? Ceci est une enquête de police officielle. Richard Langham, Interpol. Vol d'œuvre d'art. Je vous ai eu au téléphone, inspecteur. Ah oui. Monsieur, vous ne m'avez pas dit que vous seriez présent sur les lieux du crime. À quoi sert cette machine exactement? C'est une de mes inventions, monsieur Langham. Elle va déterminer à qui appartient le sang qui est sur le sol. Et Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Vous pouvez vous écarter. Je voudrais voir ce que vous avez là. oui, bien sûr, c'est une grande invention. Une boîte à pizza. Bon. Je pense que votre suspect était une hawaïenne, inspecteur. Une hawaïenne? Mon Dieu, Mou! Contactez immédiatement l'ambassade d'Hawaï. Il y a une surfeuse en liberté. Prévenez les aéroports et les boutiques de surf. Pardon, inspecteur, mais je parlais d'une pizza hawaïenne. Votre tache de sang, c'est de la sauce à pizza. Pizza? Mou! Oh, crétin! Oubliez les boutiques de surf. Contactez l'ambassade italienne. Ça sent la mafia à plein nez. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais parler à vos témoins. En attendant, vous pourriez peut-être essayer de faire revenir le prêtre. Madame Collard, Monsieur Stobart, je présume. Puis-je vous offrir un café? Langham avait l'air de mieux connaître son affaire. Il apporterait sûrement un peu de bon sens dans cette enquête. L'inspecteur Navet m'a mis au courant et m'a aussi parlé de vous deux. Je devine ce qu'il a pu vous dire. Mais pourquoi vous intéressez-vous à ce vol? Je cherche à coincer un gang de voleurs de tableaux depuis un moment. Et je crois que c'est une bonne piste. Mais Navet est un bon à rien. J'espérais que vous pourriez m'aider. Nous sommes flattés. Nous ne faisons que notre travail. Comme nous tous, ou du moins, on essaie. Nous pouvons peut-être nous entraider. Je présume que vous avez assuré l'exposition. Tout à fait. Et nous risquons de perdre gros. Vous avez des pistes? Peut-être. Nous savons que le propriétaire du tableau est un Russe nommé Medovski. Medovski. Vous le connaissez? Un oligarque. Pétrole, œuvres d'art, aluminium. Un ancien du KGB. Très agressif. Vous devez rester prudent. Medovski est dangereux. Il élimine tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Pour un flic, Langham semblait honnête. Le problème quand on traite avec le flic, c'est qu'il y a toujours une contrepartie. Et je me disais que c'était le prix à payer pour coincer Medovski. On a trouvé des preuves qui relient Medovski à la société chargée d'installer le système de sécurité de la galerie. Intéressant. Et l'un de ces hommes, un certain Shears, était à Paris le jour du crime. Vraiment. On a aussi trouvé une lettre d'un dénommé Gennen qui voulait acheter le tableau à Medovski. Guénon. Ce nom m'est familier. Vous avez trouvé autre chose sur lui? Non, nous étions pressés. Et à propos du prêtre? Ah, ce bon père Simon. Une chose est sûre, il était effrayé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il répétait sans arrêt que la malédictio était maléfique. Il a peut-être raison. Ce tableau a effectivement causé du tort, non? Je ne néglige aucune piste, monsieur Stobart. Même celle d'un prêtre illuminé.
Restons en contact. Merci pour votre aide. Le café est pour moi, ou plutôt pour Interpol. Mademoiselle Collard, Monsieur Stobart. Alors, Georges, qu'est-ce que tu en penses? Intéressant. Il semble bien maîtriser la situation. C'est vrai. Tu sais, Nico, ça pourrait devenir dangereux. Tu crois que Langham a raison à propos de Medovski? Il a l'air de connaître son affaire. Je l'ai trouvé plutôt mignon. C'est un Anglais, Nico. Tu les trouves tous mignons. Il a sûrement des qualités cachées. Ah oui? Et moi, je n'en ai pas des qualités cachées. Tu me les as montrées il y a longtemps, Georges. Bon, je rentre chez moi pour continuer mon article. Et toi? Je dois voir une femme à propos d'un chien. D'un chien empaillé, en fait. Tu parles encore par énigme, Georges. Je dois retourner voir Bijou. Elle n'a pas été tout à fait franche avec moi. Non, Bijou, elle n'a pas été franche, c'est clair. Bijou avait prétendu ne pas s'occuper des affaires de la galerie. Mais Lane disait le contraire. L'un des deux mentait. Oui? Bijou, c'est encore George. Et Bijou! L'air était chargé de vapeur d'encens et d'alcool. Ça me rappelait l'université. Que s'est-il passé? Georges, aidez-moi par pitié. Je suis perdue. Qu'est-ce qu'elle veut, la vioque? Oh, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez. Que se passe-t-il, Bijou? Je ne peux plus écouter notre chanson. J'ai déjà perdu Henri. Et maintenant, notre chanson. Ah, elle s'est débrouillée. Comment est-ce arrivé? J'ai trébuché et j'ai marché dessus sans le faire exprès. C'était quelle chanson, Bijou? Je suis perdue sans elle. Totalement perdue. Le nom de la chanson, Bijou. Jasmin. C'était notre chanson. Je vais voir ce que je peux faire. Qui chantait la chanson? Mon Henri chéri, voyons. Elle a été numéro 2 dans les hit parades suédois. J'en étais tellement fière. Trouvez-moi une autre, Georges. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous le ferez. Je peux toujours essayer. Oh, vous êtes un amour. Je me sentais mal à l'aise. Je n'avais rien d'un amour. Tout ce qui m'intéressait, c'était la clé du coffre. Lane dit que vous avez le certificat d'origine du tableau et que vous vous occupiez de tous les papiers de la galerie. Oh là là, j'ai la tête qui tourne, qui tourne. Bijou, je dois savoir. Tous les papiers sont dans le coffre, dans le bureau de la galerie. Arrêtez de me poser toutes ces questions. Bijou, où est la clé du coffre? Henri? Vous n'êtes pas Henri. Je garde la clé, comme Henri me l'a demandé. Je peux vous emprunter la clé, s'il vous plaît? Oh, je veux ma chanson. Le reste est sans importance. Je ne pouvais rien en tirer dans son état. Je devais trouver un moyen d'obtenir cette clé. S'il vous plaît, aidez-moi. Le disque préféré de Bijou était en morceaux. Il n'y avait aucun moyen de le rafistoler. Bijou ne réagissait pas. Elle n'avait sûrement pas envie d'écouter la petite musique de nuit. Les bâtonnets d'encens avaient fini par se consumer, mais l'air était encore enfumé.
Bijou n'avait pas lésiné sur le champagne. Fifi trônait en bonne place sur la table. Sa petite tête me rappelait Henri. Son manteau était même assorti à son poil. Certains chiens ressemblent vraiment à leur maître. Henri reposait en paix. On peut se barrer, non? Ouais. Bon. Faut trouver La mode parisienne de printemps. Ça me rappelait Faut pourquoi trouver j'adorais cette ville. un disque pour bijoux. Brasserie, café, parc. Le bois de Boulogne était juste en Le face. bois de Boulogne, bois de boubou. Bon. Ok. Allons à Vera Sécurité. Voilà. Et lui, il vend revenu à peut-être la lui. galerie marchande. Ah oui, galerie marchande, il vend peut-être lui. Bonjour Bassam, comment vont les affaires? Content de vous voir, Georges. Vous savez, ma nouvelle marque va toucher mon cœur de cible en plein dans le mille. Vous avez vendu quelque chose? Le marché est morose en ce moment. Il faut se rattraper sur les marges. C'est quoi votre dernière promo? Promo? Je préfère le terme incitation à l'achat, Georges. Regardez mon stand. Il y en a pour tous les goûts. Et tous les goûts sont dans la nature. Vous avez d'autres promos? J'ai de superbes housses de téléphone. Laissez-moi deviner, en strass? Tout à fait. Ouais, ben non. Je ne voyais pas franchement là. Non. J'aurais pensé que c'était le genre de type qui aimait l'aftershave. Merci. J'examinais de plus près les articles de Bassam. Jetez donc un œil, Georges. J'ai réassorti mon stock. Et je dois dire que les indicateurs de tendance de certains articles sont surprenants. Carte de vœux musicale. Livre. Pot. Elles avaient l'air intéressantes. Des cartes qui font de la musique quand on les ouvre. Des bobines et du fil. Le stand proposait un choix d'articles étonnants. Je vois que Des vous proposez sandwichs. aussi des sandwichs. C'est mon déjeuner, Georges. C'était un tas de livres, mais tous en grec, d'après ce que je voyais. C'est quoi ça? Des pots d'huile, tous vides. Georges, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'une de vos cartes musicales joue la chanson Jasmin? Ça me dit quelque chose. Je vais regarder dans ma base de données. Je crois que c'est un titre des Homards Velus. Bassam semblait bien connaître son stock. Ah, la voilà. C'est combien? Je vous la donne si vous parlez de ma boutique à 3 autres personnes. D'accord. Merci. Vous avez d'autres promos? Pas depuis la dernière fois que vous m'avez posé la question. Merci. Hop. Ça c'est fait.
Bijou, c'est encore George. Bijou? Henri? Oh. Oh. Que dites-vous de cette carte? Elle joue la chanson. Notre chanson. Oh, c'est merveilleux. Viens danser, Henri. Bijou? Henri? Oh. Henri. Ça va mieux? Oui, mais... Oui, Henri. Je veux danser avec Henri. Pourrais-je avoir la clé du coffre? Henri, c'est toi? Vous n'êtes pas Henri. Ouais, m'emmerde là. Henri danse avec moi. J'aurais plus de chances de la convaincre si je ressemblais à Henri. Regardez, Bijou, j'ai apporté la lunette d'Henri. Oh, Henri, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Oh, Henri, danse avec moi. Non, je... Ah oui, mais... Je me retrouvais devant la coiffeuse très bien équipée de bijoux. J'ajoutais les lunettes d'Henri. Je ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie. L'heure était venue de ressusciter Henri. Henri avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un bouc châtain. Je n'en voulais pas sur les yeux, mais peut-être qu'un petit saupoudrage. Mes cheveux étaient maintenant de la même couleur que ceux d'Henri. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. Pourquoi pas un petit peu de bleu? Je ne ressemblais pas du tout à Henri. Je décidai de me nettoyer le visage et de recommencer. J'étais bien parfait, mais il manquait quelque chose. Henri avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un bouc châtain. Une brosse à cheveux. Personnellement, je préférais les peignes. Je m'emparais d'une bande de cire. Elle tombait pile poil. Il n'y avait pas assez de cheveux sur la brosse, et ils étaient blonds. Franchement, klaxon. C'était presque une bonne idée. Un tas de coton-tige, c'est toujours utile pour graisser les machines. Mhm. J'avais peaufiné mon déguisement avec un peu du bret d'Henri. J'en avais les yeux qui pleuraient.
Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. On voyait mal la couleur des yeux d'Henri derrière les lunettes. J'ajoutais les lunettes d'Henri. Je ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. Attends, et Fifi là. Et Fifi, il est brun, peut-être que. Sur Lienche. Prendre des walpes. Désolé, Fifi. Désolé, Fifi. On se reverra à Rio. Hop. La bande de cire était désormais couverte de poils de chien brun. Gardant la bouche bien fermée, j'avais collé la bande de cire à ma lèvre supérieure. Un bouc minute. Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. Les cheveux d'Henri étaient plus sombres que les miens. Grave. J'étais bien parti, mais... Il y a des gens pas normaux. À mort. On voyait mal la couleur des yeux d'Henri derrière les lunettes. C'est clair. Ça ne risque Mais non, pas pas sur la bouche. Oh, putain. J'ajoutais Voilà. les lunettes d'Henri. Je ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie. Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. J'avais peaufiné mon déguisement avec un peu du bret d'Henri. J'en avais les yeux qui pleuraient. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Ok, faut que je fleurisse ma tenue, qui dit le gars. Bah ouais, mais... C'est-à-dire... Ah, la boutonnière. Faut que je mette un truc à ma boutonnière. Non, pas le mouchoir. Bande de cire. Bouteille de parfum. Henri et moi avions la même corpulence. Pour commencer, les cheveux d'Henri étaient plus sombres. Ouais. Faut que je trouve... une fleur pour mettre à ma boutonnière. Ça, c'est la boîte à musique. Fifi, Non, pour pas, lui, ça pas, m'était- pas sur Fifi, on s'en fout de Fifi. Voilà, il y a des fleurs, mais... Ah, tiens, sur le cadavre. Hop, une fleur. Voler une fleur sur un cadavre. J'étais tombé. Oh, on fait les cadavres maintenant, c'est ouf, hein. Bon, normalement c'est bon, il y a tout là. J'ai Voilà. mis la fleur d'Henri à ma boutonnière. Voilà. Le jasmin dégageait tout plein de bonnes vibrations. J'étais Ok. bien parti, mais il manquait quelque chose. Henri avait plus de poils sur le visage. Oui, c'est bon, ça Il je me sais. fallait un bouc minute. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Les cheveux d'Henri étaient plus... Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. On voyait mal la couleur. J'ajoutais les lunettes d'Henri. Je ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie.
J'étais bien parti, mais il manquait quelque chose. J'avais la tenue idéale, mais il manquait ce petit détail qui stimule les sens. J'avais peaufiné mon déguisement avec un peu du Brett d'Henri. J'avais les yeux qui pleuraient. Et voilà, en me regardant dans le miroir, je voyais Henri qui me dévisageait. Henri, te voilà, gros vilain. Attends, on va danser avec la vieille. Tu m'as manqué. Avec plaisir, chérie. Oh, Henri, n'est-ce pas merveilleux? Comme au bon vieux temps. Bijou, ma chérie, j'ai besoin de la clé du coffre. Est-ce que tu l'as? Je ne t'avais pas promis. Viens, mon trésor. Grâce à sa vie, ça gâche sévère. Ouh, attention, John Travolta. C'est la fièvre du samedi soir. Oh bah elle est tombée. Ah bah voilà. Il valait mieux la laisser dormir. J'avais la clé. Et puis, je voulais mettre la main sur le certificat d'origine. J'étais surpris de trouver le persimmon au café. Georges, vous avez une minute. Est-ce que tout va bien, mon père? Non, mon fils. Ça va mal. Un terrible mal nous guette. Georges Travolta. Ce croquis que vous m'avez montré dans la galerie, cette étude de la malédiction. Il montrait une image cachée dans l'Ouroboros, une image dangereuse. Dangereuse? Ce symbole représente une hérésie, un objet que les gnostiques appelaient tabula veritatis. La tablette de vérité? C'est une tablette de mensonge, un instrument de Lucifer. Parlez-moi de cette tabula veritatis. C'est un artefact capable d'anéantir toute la création. Il est sorti clandestinement de la Terre Sainte il y a des siècles, rapporté en Europe par les Cathares, une secte gnostique maléfique. En 1209, l'Église a mené une glorieuse croisade au cœur des terres cathares, dans le sud de la France. Nous avons anéanti la plupart des Cathares, et avec eux le mal incarné par les gnostiques. L'ordre des dominicains auquel j'appartiens fut fondé à cette époque pour traquer et exterminer tous les gnostiques. Mais nous avons échoué dans notre quête essentielle. Nous n'avons pas trouvé la tabula veritatis. Nous la pensions perdue, mais le tableau suggère qu'elle est toujours aux mains des gnostiques. Que vient faire la Maledictio dans tout ça? Je pense que le tableau contient des indices sur l'emplacement de la tablette. Des indices que seul un gnostique peut déchiffrer. Si quelqu'un venait à décrypter le tableau et à trouver la tabula veritatis, qui sait quel malheur se déchaînerait sur le monde? Vous suggérez donc que l'image de la tabula veritatis est cachée sur le tableau dans l'Ouroboros? C'est évident. L'Ouroboros est un symbole gnostique. Et l'arbre symbolise la connaissance, un savoir gnostique caché. Tous les Cathares ont été tués? Tous ceux qui s'avançaient pour se battre. Mais comme l'ivraie, leurs racines étaient profondes, nous n'avons pas éradiqué complètement le mal. Je ne comprends toujours pas en quoi les gnostiques sont maléfiques. Ils ne voient en Dieu que le créateur de notre monde physique et vénèrent Lucifer en tant que seigneur du royaume spirituel. Eh ben,
Qu'est-ce qu'elle a de si terrible, cette tablette? Elle sert à quoi? Tout comme Lucifer, les gnostiques peuvent être partout. Nous devons parler dans un endroit plus discret. Merci, mon père. C'est une sacrée histoire. Soyez prudents. Protégez ce savoir. Certains sont prêts à tout pour trouver la tablette. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à la galerie. Attendez 30 secondes, on m'appelle. Je vous suivrai quand personne ne regardera. J'ai d'autres choses à vous dire. Je devais entrer dans la galerie et trouver le certificat d'or, mais j'avais très envie d'entendre ce que le père Simon avait à me dire. Allô la Terre, ici Goku. je suis là, je suis là. je suis là, je suis là. Je n'ai jamais pu résister aux vitraux de Paris. Hop. La porte était fermée. Oh. Là, j'ai les clés. Voilà. Il est temps de regarder dans ce coffre. J'ouvrais à nouveau le compartiment. L'anneau portait une inscription. Henri et bijoux pour toujours. Oh. Henri avait acheté une énorme bague en diamant pour bijoux. J'avais le pressentiment que la bague me serait utile. Un message était attaché à la couverture d'un porte-document. Le message disait « Chérie, voilà qui devrait faire l'affaire, ton Wilfie adoré. Pourquoi Hobbs enverrait-il des billets doux à bijoux ?» C'était sûrement le certificat d'origine que je cherchais. Il stipulait que le tableau appartenait à Medovski, mais j'avais appris à ne pas me fier aux apparences. Il fallait que je voie ça de plus près. Au premier coup d'œil, le certificat d'origine avait l'air authentique, mais quelque chose clochait. Le croquis avait été dessiné sur le même papier que le certificat d'origine. Les taches de café correspondaient parfaitement, ainsi que la déchirure.
Hobbs avait certainement fabriqué le certificat d'origine. C'était un faux. Medowski n'était donc pas le vrai propriétaire. Il m'a assommé, non? Non, c'est qu'on a tiré. Ah, fermez la porte. Oh, les salauds. Je devais sortir du bureau et découvrir ce qui s'était passé. Elle passe par la fenêtre. C'était sûrement du verre renforcé. Je n'aurais pas pu la briser et elle n'allait pas s'ouvrir. Mais il devait y avoir un moyen de passer au travers. Le diamant de la bague était parfait pour découper le verre. Voyons un peu. Ah ah. Mon père? Les gnostiques. Il faut les arrêter. Qui a fait ça, Père Simon? Ne les laissez pas. La tablette. Ils vont invoquer le diable. Lucifer en personne. Ce furent ses dernières paroles. D'abord Henri, maintenant le Père Simon. Qui était derrière ces meurtres? Et qu'avait-il voulu me dire? Le Père Simon transportait un scan d'un vieux manuscrit, accompagné d'une note. Les deux textes étaient rédigés en latin. L'illustration montrait un groupe de silhouettes colorées en plein rituel. La cérémonie semblait dirigée par les silhouettes bleues et vertes. La foule, au fond, était de couleur rouge. C'était une photocopie d'un vieux texte en latin. Mon latin était un peu rouillé, mais j'étais malgré tout en mesure de le comprendre. Le texte disait « Ainsi s'exprimèrent les accusés. Ce rituel nous apporte le secours. Vêtus de bleu, les perfectis prennent la forme du spirituel et lèvent les yeux vers le soleil levant, vers l'arbre du savoir. Vêtus de vert, les credentes tournent la tête pour regarder le soleil couchant où se tient l'arbre de vie. Et tous savent que la lumière du savoir est bleue et que la lumière de la vie est verte. Car ainsi, la lumière de l'Éden est à la fois bleue et verte, mêlée à la lumière de l'homme pour être purifiée. La lumière pure, la lumière blanche, la lumière pure l'emportera. C'était écrit dans les textes anciens, affirmé par la Tabula Veritatis. Et ce furent là ses derniers mots. C'était puissant. Je me demandais quel était le lien avec la Maledictio. Heureusement, je n'avais pas oublié les cours de latin que j'avais suivis à l'école. La note disait « La Tabula Veritatis n'apparaît que dans un seul fichier. L'inquisiteur Nicolas Emmerich poursuit les hérétiques pour dépravation. 1376. Scan 6 juin. La note était signée du vice-préfet des archives du Vatican. Le Père Simon avait dû enquêter après avoir reconnu le symbole sur le dessin de Hobbes. Oh, mon Dieu, qu'avez-vous fait? Hein? Je sais ce que vous pensez. Que je vous ai pris la main dans le sac. Excusez-moi. George, il vient de se passer une chose terrible à l'appartement. Nico, tiens bon. Lane, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous avez tué un prêtre, Stobart? Votre dépravation n'a-t-elle donc aucune limite? C'est un simple malentendu. Écoutez, je dois filer. Je serai à l'appartement de Nico. Nico! Par ici.
Oh, bonjour, Georges. J'ai cru que tu te faisais agresser. Quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un ici. Il m'a bousculé et m'a fait tomber. Tu as pu voir qui c'était? Non, tout s'est passé si vite et puis il a disparu. Quel bagaille! Ce sang! Où est Marquez? Je ne sais pas. Il doit être gravement blessé. Ou mort. Oh non, pas un autre meurtre. Que veux-tu dire? Je reviens de la galerie. Le père Simon a été tué. Mon Dieu! Qui a fait ça? Je l'ignore, mais avant de mourir, il m'a supplié d'empêcher les gnostiques d'invoquer le diable. Le diable? J'ignore qui est le meurtrier, Georges, mais je doute que ce soit lui. D'accord, mais qui alors? Le père Simon et Marquez ont été agressés au même moment. À qui avons-nous affaire? Je ne sais pas, mais celui qui est venu ici chercher quelque chose. Il a tout retourné. Je vais aller nettoyer. Je reviens dans 1 minute. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Un carlin de taille moyenne avec des ailes. Vraiment étrange. Je me demandais pourquoi ce type avait autant de carlins. Un minuscule carlin volant. Bizarre. Un gros carlin volant. Très étonnant. Un carlin sur toile. Curieusement cool. Un carlin amoureux. C'était une grande statue de carlin. Un mini carlin sur une étagère. Un carlin serre-livre. Le voisin de Nico avait une impressionnante collection de pièces de monnaie. Un carlin qui fait moins boue. Un coussin carlin. Un carlin qui fait boue. J'avais trouvé toutes ces petites bêtes. Vraiment toutes? Oui, toutes. Je les avais tous trouvées, c'était certain. Nickel. Ma chaise avait été renversée pendant la bagarre. Mais je voyais quelque chose de brillant dessous. C'était le médaillon de Marquez. Il y avait clairement eu lutte. Marquez avait dû se défendre. J'ai remarqué quelque chose dans la pagaille. C'était la photo de famille de Marquez. Marquez n'avait certainement pas laissé cette photo intentionnellement. Je ne pouvais pas partir maintenant. Ah, la tache de sang. Il y avait encore une belle tache de sang. J'espérais de tout cœur que Marquez était sain et sauf. Je ne pouvais pas partir maintenant. Le voisin de Nico avait une impressionnante collection de pièces de monnaie.
Marquez n'avait certainement pas laissé cette photo intentionnellement. Deux statues étaient posées sur des socles sur le manteau de la cheminée. Il manquait une partie de la photo de famille, la même partie que celle mise en avant dans la photo de Nico. Le jeune Marquez n'avait pas la moindre idée du destin qui frapperait bientôt sa famille. C'était la mère de Marquez. Le médaillon porté par le père de Marquez semblait identique à celui que j'avais récupéré. C'était une grande cheminée. Pas de doute possible, le tableau accroché au-dessus de la cheminée était bien la malédiction. C'était le médaillon de Marquez. Les notes du père Simon avaient un lien avec la tabula veritatis, mais j'avais du mal à saisir le lien avec la malédiction. De toute façon, c'était sans doute pour cela qu'on l'avait tué. L'illustration montrait un groupe de silhouettes colorées. La cérémonie, la foule au fond, je devine. Marquez n'avait certainement pas. Les statues étaient remarquables. Je ne pouvais pas parler. Le canapé était sens dessus-dessous, mais il y avait quelque chose entre les deux coussins. C'était l'une des photographies prises par Nico au cours du cambriolage. Elle montrait une partie de la malédiction. Marquez y avait écrit quelque chose. Marquez avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes de la tour et l'avait identifiée comme étant Magdalena. Il parlait sans doute de Marie-Madeleine. Marquez avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes et écrit Judas. Je me demandais s'il cherchait à dire qu'il s'agissait de Judas Iscario. D'après la Bible, Judas avait tout du grand méchant de l'histoire. Marquez avait gribouillé le mot « sens » sur la photographie. Je me demandais ce qu'il voulait dire par là. Alors, Georges, tu as trouvé quelque chose? Le médaillon de Marquez et une de tes photos du vol du tableau. Marquez avait griffonné des choses partout. Je crois qu'il essayait de comprendre quelque chose dans le tableau. Le père Simon devait avoir raison. Le tableau était une sorte de carte. On devrait... Attends, on m'appelle. Allô? Oui? C'est l'inspecteur Navet. Je cherche l'Américain, Monsieur Stobart. Il est avec vous? Oui, il est à côté de moi. Mon Dieu. Surtout, restez calme, madame. Où êtes-vous exactement? Dans l'appartement de mon voisin. Mais pourquoi est-ce que... Ne vous inquiétez pas. Je suis à 2 pas de chez vous. Faites très attention. Il est armé et extrêmement dangereux. Mais il a l'air tellement charmant.
Croyez-moi, madame, le léopard ne change jamais de rayure. C'était Navet. Tu es dans un sale pétrin. Lane m'a vu à côté du cadavre de Persimon. Il m'a sûrement tendu un piège. En tout cas, Navet est en route et il va arriver d'une minute à l'autre. Il faut qu'on parte, Nico. Tout de suite. On prend l'escalier de secours. On passera par la boutique de fleurs. Oh, vous voilà, juste à temps. Désolée, Fleur, mais nous ne faisons que passer. C'est vous qui voyez. Bon sang. Le sergent Mou est devant la porte. Il parle à quelqu'un. Oh, c'est Adam, Qui ça? mon voisin. Ah, l'amateur de Carlin à l'appartement saccagé. Lui-même. Secondes de plus et vous auriez été pris. Et accusé du meurtre d'un prêtre. Hey, comment savez-vous tout ça? Les nouvelles vont vite dans les terres, Georges. Prenez ça. Que voulez-vous que je fasse d'une pelote de laine? Que j'essaie de corrompre Mou avec un joli pullover? Vous trouverez le moyen. Maintenant, excusez-moi, il est temps de préparer votre fuite. Oh, bonjour Adam. Salut Nico. Ils disent que je peux pas monter chez moi. Ah bon? Je me demande bien pourquoi. Oui, moi aussi. Au fait, je m'appelle George. Adam, je suis le voisin de Nico. Je vois. Je peux m'asseoir ici un moment, Fleur, en attendant que la police me laisse entrer? Mais bien sûr. Et maintenant? Jette un coup d'œil dans le coin. Je vais essayer de trouver un moyen de passer Mou. Adam écoutait un CD sur un vieux lecteur portable. Salut, Adam. Ah, salut Georges. Je peux vous aider? Vous savez ce qui se passe avec la police? Non. Ils veulent rien me dire. Tant mieux. Je voulais dire, c'est curieux. C'est agaçant. Je suis fatigué. La route était longue. Vous étiez dans un coin sympa? Je reviens d'une convention de numismates. C'était génial. C'est fascinant. Parlez-moi un peu de cette convention de numismates. C'est la plus grande d'Europe. Il y a tant de choses à voir. Oui, j'imagine. Vous connaissez bien Nico? Non, pas vraiment. Tant mieux. Pour vous, je veux dire. Qu'est-ce que vous écoutez? Ma musique de méditation. Le bruit des vagues et le flot des torrents. Allez-y, Georges, servez-vous. Merci. Des cartons étaient empilés le long du mur. Ils portaient tous une étiquette. Mousse pour fleuriste. Engrais pour fleurs coupées. Ruban. Pipi. Étiquette pour bouquet. Pipi. Ma curiosité était piquée au vif. C'était une statuette en plastique.
Désolé de faire irruption chez vous comme ça, Fleur. Ce n'est pas grave, George. Je savais que vous arriviez. Ah bon? Et que savez-vous d'autre? Il y a 36% de chances qu'il pleuve aujourd'hui. Fleur, pourriez-vous m'aider à détourner l'attention de l'officier de police qui est devant la porte? Vous ne voulez pas faire le jeu vous-même? Le jeu? Quel jeu? Oh, je croyais que vous saviez. Ce n'est pas grave. Vous connaissez Adam? Un peu. Je vois un grand désarroi pour lui dans un avenir proche. C'est drôle. Moi aussi. Vous connaissez bien Nico. Quelle fleur préfère-t-il? Il bouge pas d'un poil. C'est clair. Jaunes. Non, attendez. Si, les jaunes, c'est certain. Droit comme un piqué. Faites attention. Ça vient d'arriver. C'est une commande spéciale. Qu'est-ce que c'est? Une réplique du mannequin Peace. Remplissez le dos, mettez-lui des piles et il fera pipi. La classe. Ouais, c'est clair. Manque plus que la tenue. J'avais posé la statuette sur le chariot. J'avais de sérieux doutes sur l'utilité de cette action. J'avais de sérieux doutes sur l'utilité de cette action. Je poussais le chariot. Fleur graissait bien ses roues. J'avais attiré l'attention de Mou, et rien de plus. J'espérais que Mou ne me verrait pas. Ok. La musique de Fleur retentissait dans la rue. Adam écoutait un CD sur un vieux lecteur portable. Eh bien, l'idée m'avait paru bonne au début. Foutrement joli, comme dirait Monsieur Hobbes. Nico! Nous sommes coincés. On ne peut ni avancer, ni reculer. Heureusement que l'inspecteur Navet n'a rien d'un Sherlock Holmes. Mais le sergent Mou nous pose un problème. À la galerie, je lui fais ingurgiter du café. Sans problème de vessie, a fait le reste. Ah, ça me rappelle mon défunt mari. On le surnommait Pipi Pierre. J'imagine que vous n'avez pas de machine à café, Fleur. Non, hélas, je n'ai même pas de bouilloire. Cherchons encore. Il y a forcément un moyen. Du whisky. Santé, mon ami, santé. J'étais sur la bonne piste, mais ça ne suffisait pas.
Mhm. Ça ne marchait pas. Foutrement joli, comme dirait Monsieur Hobbs. Un bambin urinant en plastique bon marché se tenait sur le chariot. Ok. Rebonjour, vous battez le pavé à défaut de monnaie? Pas mal, Georges. Je peux vous emprunter ce CD un instant? Non, désolé. Je suis en train de l'écouter. Ça me détend. Vas-y, je te donne des fleurs au pire. Détends-toi Que avec de la dois-je laine. faire avec cette laine? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Non, ça ira. Des fleurs? Vous m'offrez des fleurs. Quelqu'un doit les prendre avant qu'elles se fanent. Eh, vous devriez peut-être les offrir à Nico. Oh, je viens de me souvenir que j'en avais besoin. D'où revenez-vous déjà? D'une convention de numismates. Je vous l'ai déjà dit. Vous connaissez bien Nico? Non, pas vraiment. Tant mieux. Pour vous, je veux dire. Vous aimez le Brett? Ça sent comme si quelque chose était mort. Tout à fait. Beaucoup de bottins ont péri pour que nous profitions de ce parfum. Ouais, il me faut le Adam lecteur écoutait CD. un CD sur un vieux lecteur portable. Mhm. Oh bah oui, mais ça fait... Moi, ça fait très longtemps que je constate. Voyant qu'il n'y avait rien d'aussi génial qu'une statue qui pisse dans les cartons, je... Je viens de décider de pas y toucher. Ok. La clé de la galerie et, avec un peu de chance, du coffre. Non mais ça oui. Ok. Foutrement joli, comme dirait Monsieur Hobbs. J'avais de sérieux doutes sur l'utilité de... J'avais de sérieux doutes sur... Mhm. Il me fallait une meilleure idée. Pa-pa-pa-ra-pam. Ah, il faut qu'il me file son... C'était le sergent Mou. Je ne pouvais pas me faufiler sans me faire repérer. Bah oui. Ok. Ces éléments n'allaient pas ensemble. Ça ne fonctionnait pas.
Carton, carton. Carton. Si nous étions remontés à l'étage, Navet nous aurait épinglés. Navet nous aurait épinglés, yeah. La musique de Fleur retentissait dans la rue. Désolé de faire irruption chez vous comme ça, Fleur. Ce n'est pas grave, Georges. Je savais que vous arriviez. Ah bon? Et que savez-vous d'autre? Il y a 36% de chances qu'il pleuve aujourd'hui. Oh. Parlez-moi un peu de votre défunt mari. Pierre, je le surnommais mon petit pisseux. Parce qu'il était petit? Non, à cause de son problème avec l'eau. Dès qu'il approchait d'une fontaine... Fuite! Fuite? Il courait vers l'urinoir le plus proche. Ses amis le surnommaient Pipi Pierre. Sympa, les copains. Vous ne pouvez pas m'aider à me débarrasser du policier? C'est déjà fait. Vous pouvez me parler un peu d'Adam? Il collectionne les pièces de monnaie. Il aime les carlins. Oh, bah attends. Oui, il collectionne les pièces de monnaie. Donc, Nico... Petit échange avec le... Tout à fait, Georges. Si je pouvais faire un échange... Ça ne risquait pas de... Que pensez-vous de cette pièce de monnaie? Oh mon Dieu, une pièce de 12 roubles en platine. Ah bon? Vous allez avoir une sale journée, Adam. Gardez la pièce. Vous êtes sérieux? Je vais demander à mon ami Stéphane de l'estimer. Sa boutique numismatique est juste au coin. Vous devriez peut-être utiliser l'argent pour refaire votre appartement. Mais il n'y a pas besoin d'être refait. C'est une simple question de point de vue. Je ne voulais pas détraquer les réglages d'Henri. Le CD était déjà en lecture. Le couvercle ne s'ouvrait pas pendant la lecture du CD. J'avais arrêté la lecture. Rêve d'océan, c'était exactement ce qu'il me fallait après une telle journée. Fleur, vous permettez que je change de musique? Bonne idée. Le bruit des vagues avait un effet sur nous. Mais il me fallait encore quelque chose pour qu'il ouvre ses vannes. Rien n'avait changé depuis que j'avais poussé le chariot dehors. Si j'avais recommencé, j'aurais éveillé les soupçons de Mou. Oh. Ça pourrait toujours servir. Voilà, pile. Une guirlande de LED colorée illuminait la statue.
Allez, barre-nous. Bon, Mou n'est plus là. Allons-y, Nico. Où ça? Voir Bijou. Elle me raconte des bobards depuis le premier jour. Et maintenant, je veux savoir la vérité. Tu es en train de me dire que Bijou et Hobbs avaient une liaison? Oui. Il va falloir qu'elle s'explique. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tac. Tac. On reprendra tout ça demain. Voilà, voilà. Donc merci, merci à tous ceux qui ont suivi le stream de ce matin. Je vous remercie. N'hésitez pas à follow si vous avez aimé ce que vous avez vu. Vous pouvez me retrouver partout, hein, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook. Vous avez tous les liens nécessaires dans la catégorie info de la chaîne. Prochain live demain matin, dans les alentours de 10h, comme d'habitude. Et voilà, bonne journée à tous. Hein, je vous fais plein de bisous, et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.